sont pas au courant, je vais raconter l'histoire un peu et puis je vais aussi essayer de dire là où le bas blesse. Mais avant tout propos, j'aimerais d'abord... merci pour les likes, merci pour les cœurs partagés, s'il vous plaît, c'est important. Avant tout propos, j'aimerais d'abord dire qu'il ne s'agit ici d'aucun clash. Il ne s'agit d'aucun clash parce que d'abord, nous ne sommes pas dans les clashs, c'est pas notre stratégie en tant que Phoenix Family. Et nous ne sommes pas contre aussi les clashs d'abord, ou les buzz d'abord, nous ne sommes pas dans ça. En fait, et ce n'est en aucun cas aussi un manque de respect à quiconque, que ce soit les hommes des médias, le showbiz, notre très cher grand frère King Vincent, ou Zagabombo encore, qui a vraiment défendu la cause des artistes et surtout la cause culturelle. Voilà. Donc, pour être bref, l'histoire c'est quoi? L'histoire c'est quoi? Il s'agit de notre icône de la musique. Hein? Tous mes respects. Hein? Peu importe ce que je vais dire, peu importe le temps que je vais emprunter pour m'exprimer, je retiens à dire que je ne manquerai jamais de respect à cette icône qui est King Vincent et je ne permettrai aussi jamais qu'on lui manque de respect. Et de la même manière, je ne permettrai pas qu'on me manque de respect à moi-même ou que lui-même se manque de respect à lui-même. Je ne le permettrai pas, en fait. Parce que c'est très important de garder la hiérarchie et de respecter les aînés. Parce qu'on sait là d'où on vient, on sait d'où on vient. Ça a été toujours très important. Alors, beaucoup de gens aujourd'hui essaient de rendre les propos entre clash, comme si les artistes clashent notre aîné, notre icône King Vincent. Non, les artistes ne clashent pas notre aîné King Vincent. Personne n'est en clash avec lui. Donc, dans les posts, essayez de bémoliser un peu vos propos. Il ne s'agit pas de clasher King Vincent, mais il s'agit de dire la vérité. Voilà, il y a nuance. Il s'agit de dire la vérité parce que quand on arrive à un certain point sur les réseaux sociaux, en ce qui concerne la culture, le showbiz ou la musique, lorsqu'on prend la parole, c'est une forme d'éducation que nous sommes en train de faire par rapport à ceux qui ne sont pas informés et sur comment se passent les choses dans le secteur culturel ou le secteur de la musique. Nous, par expérience, grâce à Dieu, on est dedans, ça fait un peu longtemps. Donc, on peut s'exprimer. Milate pompo, milate blonde kebene. Donc, à Miafofoa, il y a 2 points ou 3 points qui n'ont pas plu à la majorité des artistes. Et nous, personnellement, parce que je ne vais pas venir parler à part des artistes, même si je viens défendre l'image des artistes que je suis aussi. Hein? Quand on a posé la question, le direct c'est toujours disponible. Vous pouvez aller voir sur la page de DJ Mag. Et vous pouvez aussi aller écouter le direct de Zagabombo sur sa page. Lorsqu'on pose la question au grand frère, quel artiste, que penses-tu de la nouvelle génération des artistes? Il y a 2 choses dans ce cas. Hein? Tu es un grand frère qu'on respecte et qu'on défend toujours. Voilà, parce que tu as fait beaucoup pour la culture. Soit tu passes sous silence, soit tu applaudis la jeune génération. La personne n'a pas encore fini de poser la question que tu dis déjà, non, 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 est-ce qu'il y a tout fan dedans? S'il y a tout fan dedans, je les applaudis. Sinon, ce que toi et tout fan vous avez fait pour la culture, tu ne penses pas que quelqu'un puisse ramener ce niveau-là, que quelqu'un puisse faire ça. Mais je dis, mon grand frère, tu te trompes. Parce que c'est une erreur d'abord de dire ça. Parce qu'avant toi, il y avait des artistes, il y avait déjà des icônes avant toi. Avant toi, grand frère, il y avait déjà des icônes de la musique. Et même lorsque tu étais en pleine ébullition, tu ne savais pas que tout fan devait venir aussi être une icône aussi. C'est de la même manière aujourd'hui que tout fan et toi, vous êtes au sommet, comme tu le dis. Moi, je n'aimerais même pas trop parler de tout fan parce que tout fan, c'est un autre niveau. Il ne faut pas qu'on mélange tout fan dans ce que nous sommes en train de faire. Tous mes respects à tout fan, c'est un autre niveau, quoi. Il ne faut pas essayer de mélanger tout fan pour faire un autre problème, pour diriger ça. Voilà. Même après tout fan, il y aura des artistes. Après nous aussi, il y aura toujours des artistes. Il y aura toujours. Lorsque les jeunes se battent, on sait comment la situation est au pays. On sait comment les gens se battent pour trouver de l'argent à leur studio, faire sortir le truc. La moindre des choses qu'on peut faire, hein, si on ne peut pas les aider, c'est de les apprécier. C'est de les vendre à leur juste valeur. Voici le grand frère. Moi, j'ai passé mon temps hier dans plusieurs dictionnaires, hein, parce qu'il m'a fait quand même repartir sur des dictionnaires. Lorsque notre grand frère nous explique que être star
pour lui, c'est avoir un jet privé ou des maisons de luxe aux États-Unis ou en Europe. Voilà, lorsque je suis allé, d'abord, Zagabombo a très bien expliqué. Moi, quand Zagabombo a fait son direct, j'ai eu l'impression qu'il a lu dans mes pensées, au fait. Parce que être star, c'est juste un mot anglais qui veut dire étoile. Hein? Une star, c'est une star. Maintenant, au niveau des stars, il y a des échelles, au fait. Il y a d'autres qui brillent plus que d'autres. Si on prend le système, si on prend une explication terre à terre, lorsqu'on voit une étoile la nuit, si un enfant nous demande à propos des étoiles la nuit qu'on voit dans le ciel, il y en a des étoiles qui brillent plus que d'autres. C'est pas parce qu'une étoile ne brille pas plus que la plus grande étoile qu'on va appeler cette étoile un caillou. On l'appelle toujours une étoile. Un grand frère, une star, c'est une star. C'est pas une question de comportement. C'est pas une question... Et d'ailleurs, c'est une question de valeur et c'est une question de respect aussi qu'on donne à la personne. Et là où le bas blesse, c'est que pas seulement le grand frère nous diminue, parce que moi, pour dire qu'il n'y a aucune star au Togo, et il n'y a aucune star que les gens se l'appellent parce qu'il n'y a pas de jet privé, mais Bella Bello n'avait pas de jet privé. Bella Bello n'avait pas de jet privé, mais Bella Bello est plus qu'une star. C'est une icône. C'est tout. Bella Bello, je sais pas, c'est une légende. Parce que si aujourd'hui je prends la parole, au fait, c'est pas pour manquer de respect, mais c'est pour dire que l'intervention de notre grand frère King Manson à cette émission, son intervention juste est un déshonneur pour nous. Vous voyez, c'est un manque de respect pour nous. Et on a le droit de le dire. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne veulent pas que lorsque tu es vexé, lorsque tu as mal, tu ne puisses pas t'exprimer. Je vais vous dire un petit truc. Un jour, un grand frère m'a appelé, on discutait, un grand frère m'a donné un conseil. Il m'a dit, étonnant benade, okwa gado ma melo kuna la lombe. Amelo dana l'okwa kuna. Ya mona be, ah oh, ekufafa debe, wilo, ah oh, nientom jibe ma kunene, c'est faux. Omnyale kame adan londo, omnyane ame adan l'okwa domezio. Ole se gome, omnyane ame a CVV kaka kou. Donc, quand quelque chose ne va pas, il faut le dire. Aujourd'hui, on a une nouvelle génération. Mais d'ailleurs, pour ancien temps, génération qui est Milano Demitiamo, Mano Pompo, alors vous allez réduire les gens à n'importe quoi. Ils vont se taire parce qu'ils ont peur d'être censurés. Ils ont peur, puisqu'on est milé à tous les lois, mais ils ont peur, bon, là, même s'ils ont raison, alors, non. Aujourd'hui, nous, même si on est peu, c'est pas le nombre qui compte. Mais c'est la vérité qui en sort, qui est le plus important. Nous, on va dire la vérité pour protéger la génération des autres artistes qui arrivent aussi, afin qu'ils puissent s'exprimer. Si nous, déjà, en tant qu'artistes, on ne peut pas s'exprimer sur des trucs terre à terre, si nous, déjà, en tant qu'artistes, on ne peut pas s'exprimer sur des trucs terre à terre, comment on peut défendre nos fans? Comment on peut défendre le peuple? Si vous ne nous donnez pas le choix de nous exprimer, si vous ne nous laissez pas parler, si c'est seulement en chanson qu'on doit parler, comment on peut défendre nos fans? Les gens disent non, l'icône ne doit pas parler parce que c'est King Manson, c'est l'icône. Mais personne ne manque de respect à King Manson. King Manson, c'est une icône. Ce qu'on va dire ne va rien enlever de l'image emblématique que nous avons de King Manson. Bien au contraire, ça va corriger des tares. Parce qu'une star ne veut pas dire quelqu'un qui a un jet privé. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de superstars, pas des stars, hein, parce qu'il y a beaucoup d'échelles en tant que stars. Il y a des superstars qui n'ont même pas de jet privé, qui en louent. Sur Netflix, allez voir sur Netflix, vous allez voir un documentaire de Maître Gims, qui est une superstar. Lui-même, il affirme qu'il loue des jets privés pour aller en tournée. Ne ramenons pas tout. Vous savez, une personne peut avoir de la valeur sans avoir de l'argent. Ne rabaissons pas souvent la valeur des gens par rapport au matériel ou par rapport à l'argent. C'est très important. Le direct que je suis en train de faire aujourd'hui, j'espère parler au nom de tous ces artistes qui ont mal et qui n'arrivent pas à s'exprimer. Et souvent dans des directs, ou bien lorsque certaines personnes prennent la parole, comme le grand frère l'a pris la fois dernière, il y a des personnes qui se hâtent, qui sont tellement émotionnelles, qui commence à écrire, insulter les artistes. Cette interview, pour moi, est un fiasco, parce qu'on a l'impression que il note pas occasion bien un artiste ou quoi. Parce que comment un animateur, bon, c'est vrai que tu n'es pas professionnel animateur, hein, un DJ reçoit
Respect à tous les DJ et tous les hommes du showbiz. Je manque de respect à personne parce que je sais qu'il y a des gens qui ont la belle manie de détourner les propos des gens et tout ça. Voilà quelqu'un qui pose la question, l'artiste répond et tu dis Blenao là. C'est même pas professionnel. C'est un manque de respect. On a quelqu'un, un invité dans un débat ou une interview, on ne prend pas parti. On laisse la personne s'exprimer et assumer ses propos. Si les gens écrivent en commentaire tel dem Blenao, ça n'engage que eux. Ils ont le droit d'écrire ce qu'ils veulent. Mais en tant qu'animateur qui reçoit, ce n'est pas du tout professionnel et il faut revoir ce comportement. C'est comme ça que maintenant, nous allons régler les choses. Lorsque vous amenez les tares, les lacunes en public, on va les corriger parce qu'il y a nos fans qui suivent et pour qu'ils puissent comprendre comment ça se passe. Alors, pour revenir à ce qu'on appelle star, moi, je suis une star. Je le répète. Maintenant, si tu veux, tu acceptes. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. Mais moi, je suis une star. Et je m'appelle Gilles Phoenix, la légende. Je représente Phoenix Family. Voilà. Zagabambo est une star. Et il y en a plein. Même chez les animateurs, il y a des stars. Dieudonné Kevin est une star. Voilà. Il y a des gens qui prennent l'avion, qui achètent le billet d'avion à Kevin, mais qui l'invitent en Europe, aux États-Unis, parce que c'est une star. Il ne faut pas avoir peur de réclamer ce que tu es. Il ne faut pas avoir peur de réclamer ce que tu fais. Il ne faut pas avoir peur de te donner de la valeur. Grand frère, quand tu dis, ce qui me peine, ce n'est pas seulement ton opinion, mais c'est ton agissement. Il faut qu'on arrête cette fausse humilité, grand frère. Ce n'est pas parce que tu tiens des propos avec une voix douce, mielleuse, en croisant les bras et en inclinant légèrement la tête que tu es humble. Ça ne fait pas de toi une personne humble. On peut remarquer l'humilité d'une personne par ses propos et par son comportement, mais surtout par la vérité. Donc, nous sommes des stars. Maintenant, vous nous traitez comme vous voulez. Ça, c'est vous. Mais le problème, ce que vous oubliez, c'est quoi? C'est qu'en traitant d'une mauvaise manière les artistes togolais qui sont censés représenter le Togo et être les ambassadeurs, vous vous traitez vous-même d'une mauvaise manière, sans le savoir. En traitant, parce qu'il y a deux positions. Lorsque tu es en bas et tu tires quelqu'un vers le bas, ou bien lorsque tu tires quelqu'un vers le bas, tout simplement, c'est que sans doute tu es déjà en bas. Tu vois? Et lorsque tu es en haut et que tu pousses la personne vers le bas, c'est que la personne peut te tirer avec lui. Donc, soit on va périr tous ensemble, soit on va œuvrer tous ensemble. Mais personne n'aide les artistes togolais. Depuis la nuit des temps, personne n'aide les artistes togolais. On le fait tous pour la culture togolaise. Je le répète, tout le monde. On le fait tous pour la culture. Le showbiz togolais, c'est comme une maison bâtie, inachevée, où il n'y a même pas encore de fenêtre, même pas encore de porte. Tout le monde rentre, tout le monde sort. Mais le problème avec vous, c'est que vraiment, nous les artistes, on est devenus l'ordure de la maison en fait. C'est-à-dire, on ne sait pas si on est à l'intérieur de la maison ou bien si on est à côté de la maison. C'est-à-dire, quand quelqu'un s'essaie dans le showbiz, personne ne l'a appelé, personne ne l'a interdit, personne n'est contre d'ailleurs parce qu'on a toujours envie de nouvelles idées, de nouvelles personnes qui viennent faire avancer le mouvement. Quand quelqu'un s'essaie et qu'il a des blocus et qu'il a des tares, il met tout sur les artistes togolais. Tout le monde commence à dire l'artiste togolais est ingrat. L'artiste togolais, c'est seulement au Togo où quand tu es un artiste, il doit te donner sa vie. Et quand il a des enfants, il doit amener ses enfants aussi, te donner ses enfants, te dire merci chaque matin, midi, soir. Venir écrire sur Facebook, merci. Venir écrire en story, merci, merci, merci. Mais personne ne lui dit merci pour la musique et le travail qu'il a fait. Parce que à part les stars, il y a des artistes aussi qu'on appelle communément underground, qui ne sont pas encore connus. Mais eux aussi, ils travaillent déjà. Eux aussi, ils dépensent déjà. Hein? Ils dépensent tellement qu'ils ne savent même pas si ça va réussir ou pas. Mais eux, qui les aident? Nous aussi, on dépense des millions pour notre musique. Moi, je suis un businessman. Hein? Je fais de la musique, c'est pas aujourd'hui. Les gens qui ont les gens des millions, ils m'ont dit que ça va rabaisser et donner une âme. Pour ceux qui ne comprennent pas, hein, qui vont tordre les propos, je vais prendre des exemples simples. Hein? Parce que tout le monde, c'est toujours, oh,
c'est toujours les artistes togolais, ils ne sont rien, ils ne sont pas des stars, il n'y a aucune star au Togo. Il y a seulement celui-là qui est star, il y a seulement oh, monsieur Abemiao Mileo, parce que Amedo les soutenir, mais il y a des personnes qui nous soutiennent vraiment, il y a des personnes qui nous aiment vraiment, qui nous donnent la force. Et ne serait-ce que pour ces personnes-là, on est prêt à avancer et à continuer d'avancer. Vous voyez? Mais maintenant, ceux qui tiennent les propos, rabaissez-vous. Est-ce qu'on s'est levé où? Bon, maintenant, la personne se lève elle-même, tu lui dis de se rabaisser. Viens là, maintenant encore en haut, parce que nous, on peut continuer. Et bien, une étoile, et bien, niveau d'une manière ou d'une autre, je vais te reconnaître ça. Et si je ne te le reconnais pas, la nature a ses lois et la nature va te le reconnaître. Encore mieux que moi qui sois humain. C'est ça qu'il faut comprendre. Il nous faut juste de la bonne volonté et du bon sens. Na me ganho, on pompo nuero ade. Ah fofo, les filles ade, on blanc nuero. Nemi blanc, mia milano bonu. Maintenant, inbox mia milano joint mia. Milano critiquer mia mila va défendre parce que c'est notre art. Et mile d'adjena mia be fano. Mile didi mile mia be fano bon. C'est SB, mia mi va be mia musique ane inkolo. Mais en même temps, mi trop le musique aé. Si vous n'êtes pas capable d'appeler un artiste star, ou bien une star par son nom star, je ne sais pas en quoi appeler quelqu'un star, ça vous enlève. Parce que appeler star n'enlève rien de ton salaire au travail, n'enlève rien de ta connexion, n'enlève rien de tous tes moyens, tes moyens facultatifs. Je ne sais pas. Je vais vous montrer des exemples. Hein. Il y a une fille ghanéenne, une petite fille qui joue des films au Ghana. Sur Instagram, elle s'appelle Star Girl. Tous les Ghanéens dans les commentaires, avant de prononcer son nom, ils disent Star Girl, Star Girl, Star Girl. Voilà, ils sont fiers, ils l'appellent comme ça. Wizkid, si je parle de Wizkid maintenant, vous allez dire, oh, il se compare à Wizkid, je ne me compare pas à Wizkid. Wizkid à ses débuts, il a dit, My name is Starboy. Quand il a dit Starboy, tout le monde l'appelait Starboy, Starboy, Starboy. Davido, à ses débuts, il a dit 30 billions. Il n'avait pas encore 30 billions. Je ne sais même pas s'il avait déjà vu 30 billions. Mais aujourd'hui, il a réussi avec ça. C'est seulement au Togo, quand tu donnes un nom, ça veut dire que donc, ça veut dire, moi ça me fait mal encore parce que c'est un manque de respect. Moi j'ai eu la chance de connaître la grande sœur, la maman, Akofa Akoussa, elle m'a beaucoup conseillé. J'ai eu la chance de connaître Omar By, personnellement. Et Omar By m'a présenté à Jimmy Hope, qui est une légende. Je ne vais pas dire une star, une légende. Et ça, c'est un autre niveau encore. Et les conseils qu'ils m'ont donné, ou que j'ai partagé avec ces gars, c'est très différent de ce que mon grand frère King Benson est venu nous montrer sur les médias. Et obé, niveau et nous, qui m'a fait la chaîne internationale dit, la vague blonde. Fofo, si toi-même tu trouves que tu es artiste connu, que tu n'es pas star, tu es artiste connu, ça c'est ton droit. Ça veut dire que lorsque tu vas sur une interview, tu dis il y a les stars et moi je suis artiste connu. Ou bien tu dis présentez-moi en tant qu'artiste connu. Amélie peut me dire, voilà, bon, il y a respect que me donne non amano doué non kakasoy. Bon, je te respecte toujours. Mais quand même ce que je vais dire, hein, valorise tes petits frères parce que ok direct mais bon ni président na artiste non ni président na artiste on me les considérer artistes à leur juste valeur avec toutes ces stars qu'il y a au Togo on me les dodo dia ni miale ke haja inkoro lo fofo on les représenter d'abord la musique traditionnelle obionia on te blanc on te yo à personne bien quoi à personne qui est un artiste merveilleux, une star de la musique aussi traditionnelle qui a sorti un album il n'y a pas longtemps. On te promouvoir, on te sait, on te yo Charles Ozo, on te yo Vanessa Oru. Il y a beaucoup d'artistes traditionnels là-bas. On yo Toto Patrick, Kenny Zucker. Mais respect à Toto Patrick aussi. Même si c'est ton ami. Parfois, des mimbanon, un coup mes choix, benon, que mi on a un ami me encore. Ameko les niveau amerde kafou kengwe parce que nous de cas les tradition peut-être de cas les niveau grand icône pour l'instant vraiment sous botan donc allez nimba non donyado ko mim do là dedans
Moi, ça me fait mal. Nous, on ne parle pas beaucoup sur ce genre d'affaires-là. Et je ne vais pas durer, je l'ai promis. Mais ça nous fait mal quand on voit les pays évoluer autour de nous. Nous, en tant qu'artistes, on a la chance de côtoyer d'autres artistes étrangers, de voyager. Les discussions ne sont pas les mêmes. Nous, on est encore au niveau, il faut discuter sur qui est star, qui n'est pas star. Vous voyez un peu? On est encore au niveau où il faut discuter ce qui est star ou qui n'est pas star, alors que les autres sont au niveau où les artistes produisent d'autres artistes, où il y a des mouvements, où un artiste peut dire au président ce qu'il pense. C'est ce que Wizkid a fait la fois dernière. Et il est à l'aise, il est tranquille. Parce que nous, on est encore au niveau où, au Fofo, là, on l'a bloqué, au concert, tout ça. On est encore à ce niveau. Et tout le monde, les diasporas, la majorité commence à s'affoler parce qu'on a fait un reproche à King Vincent. Ça veut dire que vous avez tellement sous-estimé tous les autres artistes et surestimé King Vincent que un artiste qui a un petit frère à King Vincent ou un fils, comme on le dit dans le jargon, ne peut pas lui dire la vérité. Bien, Mila Glombo les barrait. On me les barrait, on me les barrait. Moi aussi, je suis chef de famille. J'ai des enfants. À un certain niveau, mon enfant peut me dire la vérité. On les barons les tout nyaona. Les qui me disent bien une connaît même le tout nyaona bien non. Les qui me disent bien avancer si on ne peut pas se dire la vérité. Donc ça veut dire que si le grand frère dit qu'il n'y a pas des artistes, il n'y a pas de stars au Togo, qu'il y a des artistes connus, ça veut dire que c'est de l'hypocrisie qu'il entreprend avec tous les artistes sur scène, dans les tournées et dans tout ça, c'est de l'hypocrisie. Parce que moi j'ai eu la chance de faire les tournées avec King Vincent. Je ne sais pas s'il se rappelle. J'ai eu la chance d'être invité parmi tant d'artistes, olympiques, beaucoup d'artistes. On est allé même jouer au football avec lui et tout. On a partagé un dîner ensemble. Voilà, on m'a dit, alors là, on est ensemble. Là, on il faut que je te dise la vérité. Parce que quoi? Parce que même les Tonya, on a des Milainko et Soacha, si on laisse les lacunes, on ferme les yeux. Aujourd'hui, je travaille. J'ai un autre travail, j'ai mes business. Je chante ou pas, je mange à l'aise. Je prends soin de ma famille à l'aise. Donc, à un certain niveau, on le fait aussi par passion. Et pour nos fans, pour ceux qui croient en nous, ceux qui nous encouragent. Et c'est des millions qu'on dépense. On ne vient pas se plaindre. Nous, les Glombés artistes, nous droit à la biogare. Zagabombo a le plein droit de demander de l'argent. Zagabombo a le droit de demander des dons. Ça, c'est lui et ses fans. Et ils ont le droit de lui répondre. Tu ne t'interfères pas. Tu ne viens pas donner une loi. Il n'y a aucune loi qui dit que l'artiste ne doit pas le faire. Il n'y a aucune loi qui dit que l'artiste ne doit pas le faire. C'est comme de la même manière, il n'y a aucune définition qui dit qu'une star, c'est quelqu'un qui n'a pas de jet privé. Arrêtez de prendre les gens parce qu'on ne répond pas ou on ne parle pas. Voilà. C'est-à-dire, vous faites naître dans les artistes une fausse humilité. Pour vous, un artiste qui ne parle pas, un artiste qui ne réclame pas ses droits, c'est un artiste qui est humble, c'est faux. C'est même là le poison. C'est même celui-là que vous allez appeler hypocrite après. Parce qu'il va se taire. Le jour où il arrive où il veut arriver, le jour où il a ce dont il a besoin là, il vous tourne le dos. Et vous allez dire les artistes sont hypocrites. En Côte d'Ivoire, Bébé Philippe a fait un appel aux dons. Il a même remercié ceux qui ont participé. Personne n'a parlé qu'un artiste ne doit pas le faire. Un artiste a le plein droit parce que les artistes sont des êtres humains comme vous. Et ils passent dans... Nous aussi, on passe dans beaucoup de situations. Et parfois, on a plus de problèmes que vous parfois. Mais on est obligé de toujours tenir notre parole pour vous faire plaisir. Toujours. On dit de faire évoluer les artistes togolais. On dit de pousser les choses. Mine Glombe Miatou, école de musique. Mais quelle école de musique? Mais quelle école de musique? Avec beaucoup de dire avoir. Avec beaucoup de autodidacte. On est sur. Mi bien les miens sur image. Mais sur image à soy international. Et Joami le wena là. Quand un artiste dit, non pour musique togolaise là, non partager musique togolaise, l'artiste ne parle pas de lui, il parle de la culture togolaise. Il fait son travail d'ambassadeur. Il veut qu'on valorise le pays. Moi, sur exemple, que soit exemple de ça, les DJ aussi, par exemple. Les DJ,
les DJ, nous aussi on veut que les DJ réussissent. C'est pas seulement une affaire de jouer les artistes togolais. Nous aussi on veut que les DJ, on ait award, on ait retrouvé. Oui. Nous aussi on veut que les DJ, il y a des DJ comme David Guetta, il y a des grands DJ nigériens qui font des grandes choses. Un artiste n'est jamais venu insulter un DJ. Un artiste n'est jamais venu diminuer un DJ qui n'est rien du tout, jamais. Nous par exemple, notre staff envoie, je vais vous dire ça aujourd'hui si vous ne le savez pas, notre staff à chaque sortie de single, avant la sortie officielle, nous envoyons des mails à la majorité des DJ. Et la majorité ne répond même pas, ne joue même pas. Il faut que les fans nous donnent la force d'abord, avant qu'ils viennent faire fi. Et je dis toujours, personne ne répond. Mais à chaque fois, on envoie. À chaque fois, on envoie. C'est pourquoi quand on va, souvent, certains DJ venir faire semblant sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, il fait un message, mais tu sais quoi. On a mis et on a mis tout le monde a mis ça, il a quoi là, au semblant. Ceux qui travaillent pour la culture togolaise, vraiment, là, vous ne les voyez pas. Ils sont dans le silence. Ils travaillent. Ils ne parlent pas beaucoup. Merci à tous ceux qui poussent aussi. Je ne vous décourage pas. Mais quand quelqu'un se met dans le showbiz, la première des choses, c'est de comprendre que non, c'est pas quelque chose de facile. Nous-mêmes, on sait que c'est pas facile. On est dedans depuis et on continue. Donc, au Mava, quoi, il ne faut pas venir faire 1 an, 6 mois, 2 ans, commencer à mettre la faute sur les artistes togolais. Non, 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 c'est pas... On a déjà assez de problèmes comme ça. Pour que vous mettez tout sur nous. Nous tous à des miens quelqu'un de mirofoto, on est bien encore. Donnons la main. Nous aussi, on veut que nos DJ soient internationaux. Nous aussi, on veut que nos DJ aient des awards internationaux. Voilà. Maintenant, là, faut que tout le monde se mette la pression. Il faut que tout le monde se bouge. Nous aussi, on veut que nos animateurs soient reconnus internationalement. C'est notre vœu, c'est pas seulement nous. Même Yao, parce que ça fait la fierté de quoi? De la nation, du pays et de la patrie. Voilà comment on élève, voilà comment on vend notre pays. Aujourd'hui, si nous sommes aux États-Unis, ici, si on fait des tournées de spectacles, si un Américain nous demande, vous êtes d'où, on dit Togolais, c'est une fierté déjà. Il va dire, ah, Togo, je dois visiter ce pays, je dois venir. C'est pourquoi on fait toujours des beaux trucs et on me représente toujours l'image. Et on est fiers d'être Togolais, malgré tout. C'est comme ça qu'on vend le pays. Un artiste paie au studio. Quand il paie au studio, celui qui lui joue le son, l'arrangeur, a une famille. Le gars reçoit l'argent. Il a déjà nourri sa famille. L'artiste ne sait pas encore si le son sera bon ou ne va pas marcher ou va marcher. L'artiste continue. Il va payer le réalisateur. Le réalisateur reçoit l'argent. Il nourrit sa famille. L'artiste ne sait pas. Il y a même la fois dernière, il y a mon frère Setlo qui disait que le réalisateur a perdu les images. Je ne sais pas s'ils vont retourner. Force à toi, Setlo. Le réalisateur a déjà reçu l'argent. L'artiste ne sait toujours pas si le clip va plaire au peuple ou pas. Il a déjà nourri 2 familles comme ça, si on peut le dire. Il continue. Maintenant, pour que le son vienne à votre niveau, avant que vous, à la maison ou dans la voiture à l'aise, vous choisissez de si le son est bon ou pas, l'artiste paye encore pour la promo. Mais toujours, il ne sait pas si ça va marcher ou pas. Voilà comment l'investissement se fait. Voilà comment les artistes souffrent pour vous faire plaisir. La moindre des choses, ce qu'on demande, c'est quelque chose de normal, de soutenir les artistes. C'est quelque chose, on se dit que non, ok, si vous avez le temps pour soutenir un artiste étranger, vous pouvez aussi, en passant, nous accorder de l'attention et nous donner de la visibilité, afin que l'on puisse mieux représenter notre pays, que l'on puisse mieux vous représenter, que lorsque vous êtes quelque part au milieu des étrangers ou au milieu d'autres artistes, les co-artistes, lorsque ces artistes parlent de leurs artistes, parlent de leurs stars, vous aussi vous puissiez donner des noms. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. On travaille tout le temps. Dieu seul donne la vie. On travaille tout le temps sans savoir si on va se réveiller demain, mais on dépense déjà aujourd'hui. Et vous allez nous traiter comme des moins que rien? Non, vous n'allez pas faire ça. Donc, de toutes les façons, on ne va pas permettre. Dorénavant, nous aussi, on va parler. Parce qu'il y a certains qui n'arrivent pas à parler. Je comprends les artistes qui sont au Togo qui n'arrivent pas à parler. Je vous comprends. J'ai été une fois dans cette situation. Dans la situation dans laquelle vous avez... Dans la situation dans laquelle vous avez peur de dire certaines choses pour être boycotté. Et je comprends, je ne vous accuse pas. Je vais jouer un truc rapidement. Peut-être que certains vont dire, je viens juste donner une opinion. Mais je vais vous dire que, j'essaie de vous dire par là,
que si nous, on ne se donne pas la valeur, d'autres personnes vont nous valoriser. Et encore mieux. Hier, je suis tombé sur une vidéo. Hein, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est Amobe Mevenge. C'est l'un des animateurs internationaux vraiment, vraiment reconnus. Beaucoup le connaissent. Et il est sur la chaîne France 24. Amobe Mevenge a reçu une icône de la musique togolaise. Il a parlé d'une icône de la musique togolaise. Il a parlé de Jad Fozis. Je ne sais pas si vous connaissez Jad Fozis. Je ne sais pas si le grand frère King Vincent se rappelle de Jad Fozis ou ne le connaît pas. Mais écoutez ce qu'il a dit à la fin. On voit d'ailleurs quelques-unes de ces images, mais je propose... Je sais pas si vous écoutez, hein, mais je vais mettre un peu plus de volume. Vous allez écouter. Écoutez ce qu'il a dit, hein. L'animateur, hein, il n'est pas togolais. Écoutez ce qu'il a dit sur Jad Fozis. Voilà, Jad Fozis, donc, que l'on salue, qui est donc lui aussi de retour au pays, parce que c'est important hein, de saluer toutes ces légendes qui, à travers le monde entier... Merci. Il a dit quoi? Important de saluer toutes ces légendes. Il a appelé Jad Fozis une légende. Miam il est Funbe, artiste connu. Artiste connu, artiste méconnu. Jad Fozis. Tokbe Beni. Et Yovo Deade. Africa 24 a des UL légendes. Les Togois ont les UL artistes connus. Nous on commentaire. Et nous on timi les bé nous do. Nya fofo mbava yo que les à France 24 a des. Et là va blomber Togois des artistes connus pour les stars mulo. Nous servir nation, nous vendre nation be image. Voilà, miabe doit de mnibe a dire quoi à représenter miabe nation tiens. Amobe Mevenge, merci à toi grand frère. Sur France 24, il a présenté notre icône comme une légende. Mais Jad Fozis be page dit mi a s'abonner ne mi a quoi. Au lieu de légende va mi a glombe artiste connu artiste connu. Jad Fozis a mi a be tokbe. Ek ben yake mi la va glon. Si je viens parler, c'est parce que Amélo le dia trogne c'est Zagabombo à les nuero à Zagabombo à Mekobezuna, mais Zagabombo à Mekobezuna, il dit la vérité. Et à un certain niveau, mes frères artistes, mes chers collègues, il va falloir que on soutienne Zagabombo dans ses propos. Parce que ce combat qu'il fait, l'ennemi Kafla, Bonukaka, Omar Bidjo, et moi, Omar Bidjo, il m'est très cher, comme tout artiste aussi. Donc ça veut dire que faut King Vincent quand il y en a Omar Bibe King of R&B venant ça veut dire que Blanc King Omar Bibe King R&B peut-être le niam les blanc mais il y a un bac blanc avec tout le respect que je te dois mbalek blanqué amener que mbarada jebe mbara fofonyo je le respecte mais c'est par amour qu'il faut lui dire la vérité. Hypocrisie on nous gomme on nous les pas post de artistes les boycotter faut qu'ils me sont les pompes non. Excusez-moi si je suis en train de lever le ton hein. Moi c'était juste mon ras-le-bol et pour dire que maintenant à partir d'aujourd'hui il va falloir que les artistes nous-mêmes on éduque. On partage notre savoir avec nos fans aussi. Parce que certaines personnes ne nous représentent pas comme il le faut. Voilà. Moi, aujourd'hui, je suis prêt à chaque émission. Si vous voulez m'inviter, invitez-moi en débat. On parle, on se dit les vérités. Mais n'invitez pas des personnes après. Et je reviens encore. Quand on est animateur, on me rend à mes quoi, parce que avant King Vincent a reçu des artistes. Avant King Vincent, au roi Medo, mi parle ko roi Modo, mi parle ko roi King Vincent, mi banon discrimination. Mi banon chaka mou, mi banon divisé à mou, mais après mi a trouvé à waïbe, débat. Comment faire pour régler les problèmes du showbiz? Vous, c'est seulement débattre sur les problèmes du showbiz. Vous n'êtes jamais prêt pour faire avancer. Il faut la volonté. Il faut la volonté. Il faut que je sois fier. Pour la musique togolaise pendant plusieurs heures, et m'en a fier. Mais on a direct chaque dimanche. Chaque dimanche, on s'amuse avec les fans, on s'amuse avec ceux qui nous aiment, ceux qui nous encouragent. On joue de la musique que togolaise. Mais les même se plaindre, non. Parce que la musique togolaise a de la valeur.
Ici aux États-Unis, nous, Ghana tobe fiose mais Ghana be hakpopona. Nous, Nigeria tobe fiose mais Nigeria be hakpopona. Nous, Spanish ou Spanish pour popona. C'est pas de la discipline, il faut être fier. Donc, bientôt, chers fans, ceux qui nous suivent, hommes de médias, on a besoin, tout le monde a besoin de son frère. Si un artiste vient dans ton émission, il donne aussi de l'image à ton émission. Parce que lui-même, il peut être à la maison, allumer sa caméra, faire un direct et partager avec ses fans. Donc, s'il vient dans ton émission là, bah, artiste antio, culture, donc, on s'entraide. Arrêtez de faire croire aux artistes que c'est en venant dans vos émissions qu'il a la popularité. Non. Si tu me respectes, tu m'appelles, je viens dans ton émission, je te mets bien. Je mets l'ambiance, on s'amuse, on s'éclate. Les fans sont contents, mais ils retiennent que tu as une émission. Demain, oh la bavake. Dimanche prochain, alors, samedi prochain, il y a un balai d'un coup jour. Il a invité King Mensanker. Un mec, il a invité, il a pomponné, il a soé. Il a respect na mes amis. Il a changé. Il a respecté na mi. Et donc, il a facile. Minya. Si ena de la même manière que Miacha Mitina te blambé artiste au Waleka, c'est de la même manière aujourd'hui on va débat les blambé et que mi blond les cas on blond et que Waleka on voilà ni embêtement ni boycott chan émission Amina Ballon suivre émission Amina Ballon suivre à mon la Ballon suivre, il y a pas de problème et j'encourage aussi à beaucoup tous ceux qui veulent aider la musique togolaise là, le champ est large, venez les artistes, venez c'est ensemble qu'on va réussir. Le champ est large, venez. Fofo, nous avons une émission allez. Ou un questionnaire au dare. Nous avons invité à aller. Exemple, soit d'odeur. Nous avons discuté. Il y a déjà bière. Mbava no bière mais abe odogoku bela belo poma. Il y a un biono. On t'a donné un bela belo kaflan ku roro kan gbeking mais sans tora DJ. Dès qu'on a bien odogoku bela belo poma. Mimbano ou émission que sur place à miano bouta menan que mi blanc. Non, faut être professionnel. Mi be mi acha mi no professionnel alors, mi le rond. Mi va pour Phoenix Family be donc mi le wa. Mi le rond to. Mi achande, mi rond. Vous aussi vous faites votre part, c'est comme ça que la musique togolaise avance. C'est pas faire parler avec 2, 3, 4 artistes et commencer à dire je fais trop pour la musique togolaise. Tu ne fais rien du tout. Sinon, nous qui avons fait plus de 15 ans dedans, là, on va dire quoi? On va dire quoi? Nous qui avons fait plus de 15 ans dedans, on va dire quoi? Soyons fiers de nous. Il n'y a pas de mal que quelqu'un s'appelle star. On ne perd rien. Il n'y a pas de mal qu'on l'appelle star aussi. Il n'y a pas de mal. Miato chande, artiste amélé, miato mitro yona boss. Pourtant, même le donna mais amele yona mi boss mi acha amele ke yona mi boss et mi quand be boss wancha amele betole yobe boss chan. Ali Jazz, Eric MC, ce sont des légendes. Ils ont fait beaucoup. Ils nous ont permis d'y croire. Ils nous ont permis d'accéder. Ils nous ont permis de rentrer dedans. Aujourd'hui aussi, nous aussi, on doit se battre pour permettre à d'autres de venir, de rentrer. Voilà. Donc, allez. Voilà, on doit se dire la vérité. Donc, allez, faut être fier quand tu présentes ta star, allez. Présente ta star. Merci, je vous dis merci, je ne vais pas être plus long. Merci. Mais je répète encore, ce n'est pas un clash et ce n'est pas une sorte quelconque d'embêtement. C'est une mise au point très importante pour notre avancée. Pour tout le showbiz togolais et pour tous les artistes. Je remercie tout le monde. Je représente encore mes respects. Si j'ai offensé quelqu'un, toutes mes excuses. Mais mes respects à tout le monde. Tous ceux qui ont suivi le live, partagez si ça vous plaît. Partagez pour faire passer le message. Je remercie tous les artistes. Je remercie King Vincent. Je remercie DJ Mark. Je remercie, je remercie Zagabambo surtout. Je te remercie beaucoup. Merci la famille, désolé de vous avoir pris le temps, c'est pas dans mes habitudes de faire des directs qui ne sont pas annoncés et bien préparés. Merci, respect et merci pour la force et le courage. Le 13 novembre, on a notre nouveau single en featuring avec Black T qui va sortir le 13 novembre
et on vous dédie ce morceau. Merci pour la force. Rendez-vous le 13 novembre. Merci Carlos Danclou, merci à tout le monde. Bye.